Méditation du chapelet glorieux. Texte tiré des catéchismes de Saint Pie X, du Concile de Trente, de l'abbé Tellier de Poncheville et du Père Emmanuel. La résurrection. Par ce mot de résurrection, il ne faut pas seulement entendre que Jésus-Christ s'est réveillé d'entre les morts, mais qu'il est ressuscité par sa propre force, par sa puissance personnelle, ce qui ne peut convenir qu'à lui seul. En effet, la divinité n'ayant jamais été séparée, ni du corps du Christ pendant qu'il était au tombeau, ni de son âme pendant qu'elle était dans les enfers, ce corps et cette âme conservaient une vertu divine. Par cette vertu le corps pouvait être réuni à l'âme et Jésus-Christ pouvait revivre par sa propre puissance. Cette résurrection était parfaite, détruisant toute nécessité de mourir une seconde fois et mettant en possession d'une vie immortelle. S'il n'était question que de ce retour à la vie qui doit être suivi d'une seconde mort, plusieurs, avant Jésus-Christ étaient ressuscités aussi. Lui, au contraire dompta tellement la mort par sa résurrection qu'il ne pouvait plus mourir. C'est l'enseignement formel de saint Paul, Jésus-Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a désormais plus d'empire sur lui. Pour montrer qu'il était Dieu, il ne différa pas sa résurrection jusqu'à la fin du monde, pour prouver qu'il était vraiment homme et réellement mort, il ne ressuscita pas immédiatement après sa mort, mais le troisième jour. C'est peu de croire que le Christ est mort, les païens, les juifs, les méchants le croient. Mais ce qui caractérise la foi des chrétiens, c'est la résurrection. Ce qui fait la grandeur de notre foi, c'est que nous croyons que le Christ est ressuscité. Voilà pourquoi notre Seigneur parlait si souvent de sa résurrection. Il ne s'entretenait pour ainsi dire jamais de sa passion avec ses disciples sans ajouter quelques mots sur sa résurrection. Les pères nous ont enseigné 3 naissances admirables de Jésus. Au sein du Père, dans la vie éternelle, Dieu, il est le premier-né de Dieu. De la Vierge, dans la vie temporelle, Dieu fait homme, il est le premier-né de Marie. Au sépulcre, dans la vie immortelle, ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts. 3 naissances et 3 primogénitures auxquelles nous devons tout ce que nous sommes, car nous devons notre être naturel à sa première naissance, notre nouvel être en la grâce à sa seconde naissance, notre résurrection et notre gloire éternelle à sa troisième naissance. L'Ascension. Tous les mystères de Jésus-Christ commencent à l'incarnation. Leur fin est dans l'Ascension, où ils trouvent leur perfection et leur complet achèvement. Notre Seigneur est monté au ciel, en premier lieu parce que son corps, devenu glorieux et immortel par sa résurrection, ne pouvait plus se contenter du séjour en cette terre basse et obscure, il lui fallait désormais les hauteurs et les splendeurs du ciel, et cela, non seulement pour entrer en possession de ce royaume de gloire qu'il avait acquis de son sang, mais encore pour y prendre soin de ce qui regarde notre salut. En second lieu, Jésus-Christ est monté au ciel pour prouver que son royaume n'était pas de ce monde, comme les Juifs l'attendaient, il est spirituel et éternel. Il est une troisième raison pour laquelle Jésus-Christ est monté au ciel, c'est qu'il voulait exciter dans nos cœurs la pensée et le désir de l'y suivre. De même qu'il nous avait laissé dans sa mort et sa résurrection, le modèle d'une mort et d'une résurrection spirituelle, il veut, par son ascension, nous persuader que, tout en restant ici-bas, nous devons par la pensée nous transporter jusque dans le ciel et reconnaître, comme dit saint Paul que, nous ne sommes que des étrangers à la recherche de notre patrie. Si notre Seigneur eût continué à demeurer avec nous sur la terre, nous nous serions bornés à le voir dans son humanité et notre affection pour lui eût été toute naturelle. Mais en montant au ciel, il a spiritualisé notre amour. Et, comme nous ne pouvons plus être avec lui que par la pensée, nous l'honorons et l'aimons comme Dieu. C'est ainsi que les apôtres, tant que le Seigneur fut avec eux, n'avaient que des sentiments tout humains. Mais Jésus leur avait dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Car cet amour imparfait qu'ils avaient pour lui devait être perfectionné par un amour divin, c'est-à-dire par la venue de l'Esprit Saint en eux. Si nous croyons que Jésus-Christ, comme homme est monté au ciel, et qu'il a fait asseoir la nature humaine à la droite de Dieu le Père, nous avons un puissant motif d'espérer que nous, qui sommes ses membres, y monterons aussi et que nous nous réunirons à notre Sauveur. La Pentecôte. La Pentecôte des Hébreux fut instituée en souvenir du don que Dieu leur avait fait sur le mont Sinaï, au milieu du tonnerre et des éclairs, de la loi écrite sur 2 tables de pierre, 50 jours après la première Pâque,
c'est-à-dire après leur délivrance de la servitude d'Égypte. Ce qui dans la Pentecôte des Hébreux était figuré s'est accompli dans celle des chrétiens, en ce que le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et les autres disciples de Jésus, réunis avec la Vierge Marie, et imprima la nouvelle loi dans leur cœur par son divin amour. La dénomination d'Esprit Saint convient parfaitement à la troisième personne de la très sainte Trinité parce que, d'une part, c'est elle qui répand dans nos âmes la vie spirituelle, la vie de l'Esprit, et d'autre part, sans le souffle et l'inspiration de cet Esprit très saint, nous ne pouvons rien faire qui mérite la vie éternelle. Saint Luc, racontant l'effusion miraculeuse du Saint-Esprit à la Pentecôte, précise que « tous furent remplis du Saint-Esprit ». On peut en conclure que, le cénacle étant l'image de l'Église, tous les fidèles ont droit au sacrement de confirmation, dont la première application date de ce jour. La confirmation tire son nom de ce que Dieu, par la vertu de ce sacrement, confirme en nous ce que le baptême a commencé d'y produire et nous conduit à la perfection de la vie chrétienne. Avant la Passion et à l'heure même de la Passion, les apôtres étaient si faibles qu'ils prirent la fuite aussitôt qu'ils virent arrêter Jésus. Pierre lui-même, désigné pour être la pierre fondamentale de l'Église, qui avait d'ailleurs montré beaucoup de courage et de grandeur d'âme, s'effraie à la voix d'une simple femme et soutient non pas une fois, mais 3 fois de suite, qu'il n'est pas disciple de Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, descendant sur les apôtres, les remplit de sagesse, de force, de charité et de l'abondance de tous ses dons. Ils sont tellement remplis de la vertu du Saint-Esprit qu'ils se mettent à prêcher hardiment l'Évangile qui leur a été confié, non seulement aux Juifs, mais à l'univers tout entier. Ils ne trouvent pas de plus grand bonheur que d'être jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus, les affronts, la prison, les tourments et les croix. L'Assomption. La vie de Marie s'est prolongée bien après la mort de Jésus, peut-être jusqu'à l'âge avancé où le front se couronne de cheveux blancs. Mais peut-être Dieu a-t-il permis que la jeunesse virginale de son âme ne cessât de se refléter sur son visage où ne s'imprimait aucune marque de déclin. Retenue sur le seuil du monde invisible où l'a précédé son Fils, elle attend l'heure qui lui permettra de le rejoindre. L'heure libératrice sonne enfin, l'heure du grand miracle par lequel se clôt l'existence de Marie. Dieu communique à sa tendresse, l'élan qui l'emporte vers son Fils bien-aimé. Par le clair chemin d'azur et d'étoiles qui s'était ouvert devant lui lors de son ascension, sa mère monte au ciel avec son âme et son corps tout ensemble. Comme son âme avait été préservée de toute tâche, son corps est soustrait à la profanation du tombeau. Dieu qui avait procuré à la faiblesse de notre enfance l'incomparable bienfait d'une sollicitude maternelle, a voulu assurer à notre âme une sauvegarde inspirée par le même amour, mais d'un amour plus héroïque encore dans le don de soi, plus attentif à tous nos besoins, plus puissant pour nous faire du bien. Il nous a donné la tendre mère de son Fils. Nous sommes devenus dans toute la force du terme, ses propres enfants. Car sa maternité, sur le plan supérieur où elle s'exerce, n'est pas moins efficace que si elle était d'ordre charnel. Nous recevons d'elle tout aussi réellement notre vie divine que de nos mères d'ici-bas, notre vie humaine. C'est en Marie que le flot de la grâce qui nous unit intimement à Dieu a commencé de sourdre au jour de l'incarnation, c'est par le même canal qu'il continue de se répandre à travers les générations successives et qu'il est venu jusqu'à nous. Toute sa richesse, avant d'être communiquée à nos âmes, fut quelque temps mise en dépôt au sein de la Vierge Marie en la personne du Verbe qui s'y incarnait. Le corps mystique du Christ s'y ébauchait ainsi pendant que s'y formait son corps de chair. Nous pouvons donc attribuer à Marie l'acquisition de notre être surnaturel, puisqu'il est lui aussi, en un certain sens, le fruit de ses entrailles. Le couronnement de Marie. Par un privilège unique, Marie, à peine sortie de ce monde, est introduite dans la cité des saints avec la noblesse spirituelle et charnelle de son humanité transfigurée. Elle vient y occuper le premier rang, en face du trône de Dieu. Cette humble servante du Seigneur, qu'on a vue dans les rues de Nazareth vaquer aux soins de son petit ménage, est invitée à présider l'assemblée des anges. Près de notre Dieu au cœur de Père, se tient une fille de notre race, associée par lui au gouvernement de la création. Marie intervient avec toute l'autorité d'une reine, c'est le titre de gloire que l'Église lui décerne. Sans doute est-elle plus mère que reine, comme le disait notre petite sœur de Lisieux. Mais elle se montre d'autant plus mère, qu'elle remplit en même temps l'office d'une reine.
car le crédit dont elle jouit à ce titre au Conseil de l'Éternité l'invite à s'intéresser encore plus à notre sort et à nous témoigner encore mieux son tendre dévouement. Son intervention influe sur les décisions de la divinité. Et quelles décisions? Celles qui règlent le cours des grandes affaires humaines et qui orientent la marche des âmes vers leur destin éternel. Nous ne doutons certes pas de la bonté infinie de Dieu pour nous. Nous le savons prompt à pardonner aux pires pécheurs, toujours prêt à les accueillir dès qu'ils témoignent un peu de repentir. Mais notre confiance s'accroît en songeant qu'à son tribunal une avocate miséricordieuse est chargée de plaider pour nous. Elle n'a pas à faire respecter les exigences redoutables de la justice divine que nos fautes ont blessées. Son rôle propre, c'est de faire entendre au Conseil de Dieu la voix de l'indulgence et de la clémence qui cherche à nous obtenir l'adoucissement de la condamnation que nos fautes ont méritée. C'est la raison de l'attachement instinctif qu'elle inspire aux plus coupables de ses enfants. Ils gardent confusément le sentiment qu'elle leur reste secourable jusque dans les pires désordres. Aux heures critiques de leur vie, n'osant plus s'adresser à Dieu qu'ils ont outragé et dont ils prétendaient dédaigneusement se passer, ils se tournent vers la Sainte Vierge, près de qui ils cherchent un refuge. Au soir de leur vie, combien devront leur salut à un dernier Ave Maria? En espérant que cette méditation du chapelet vous soit fructueuse. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que le Seigneur Jésus habite votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.